Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Vincennes sur 2700 mètres, grande piste. On a affaire à des 6 à 10 ans. Ils sont 14 à s'affronter dans cette course où, a priori, on a des 6 ans qui peuvent avoir de belles ambitions, des favoris qui devraient jouer un bon rôle. Je pense qu'on a de bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants. On ne devrait pas avoir trop de surprises, je pense, aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Et puis vous le savez, le jeu responsable, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours pour le The 50 et les paris associés, jeux simples, jeux nés, trio, etc. afin d'optimiser vos investissements. Avant de démarrer, je vais aussi vous dire un mot sur l'émission Dans mes jumelles. 4 chevaux retenus tous les jours, 3 sélections, une petite folie. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver l'épisode de Dans mes jumelles d'aujourd'hui. Un épisode d'ailleurs 100% Vincennes. Allez, on démarre pour ce The 5 avec en tête Inato Pierre J qui a un bon profil. Il va être déféré des 4 pour la première fois. C'est un 6 ans qui a été absent quelques mois entre novembre 2023 et août 2024. Depuis qu'il est revenu à la compétition, il a fini 3 fois deuxième, une fois quatrième. Dernièrement, il a terminé deuxième du prix d'Argentan à Vincennes sur 2700 mètres. Donc sur ce parcours, c'était le 9 novembre. Quatrième du prix Émile Bézières fin septembre sur 2850 mètres. J'en attends une très belle course aujourd'hui. En 2e position, j'ai retenu le 4 Kentucky River. Attention à ce Suédois qui a de belles performances à son actif. Ses 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. Il reste sur 2 succès en Suède, un en octobre, un en août. Il est déféré des 4 pour la première fois. Logiquement, il doit faire l'arrivée. En 3e position, j'ai retenu le 5 I Can Dream. Encore un 6 ans, une 6 ans en l'occurrence. C'est une jument qui vient de finir 7e du prix des Cévennes en étant ferrée. Elle avait très bien couru dans le prix Émile Bézières auparavant en concluant 2e, donc devant Inato Piergi, associée à Alexandra Brivard. Elle mérite beaucoup de crédit. Derrière ce trio de base et ce trio de 6 ans, j'ai placé en 4e position le 11 Hannibal Tuileries, qui avait bien gagné à Vincennes au mois de septembre, le prix de Moulin-la-Marche. Depuis, il a fini 12e en étant ferré à Laval le 1er novembre. Ici, il revient déféré des 4 avec Mathieu Abrivard. Je pense qu'on est obligé de le garder. En 5e position, j'ai retenu le 8 Harley Gemma. Elle a été un peu malchanceuse récemment à Nantes. Elle a fini 11e ce jour-là. Elle a été un peu bousculée dans le parcours, un peu gênée. Auparavant, elle avait bien couru à Vincennes, dans le prix de Moulin-la-Marche, où elle avait terminé 4e, associée à Benjamin Rochard. Je pense qu'elle peut finir largement dans les 5. Et puis en 6e position, j'ai placé Greco Bello, le 7, qui est en forme. 10 dernières courses, 8 fois dans les 4. Il vient de gagner à Beaumont-Lomagne le 13 octobre, 2e à Vincennes au mois de septembre. Ici, logiquement, j'en attends au moins une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce 5 cordes où a priori on ne devrait pas avoir trop de surprises. En base, les numéros 3, 4 et 5, donc 3-6 ans. Et puis derrière, les numéros 11, 8 et 7. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.